Maître, à 3, je prends la photo, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Hé, attendez, attendez. Maître, c'est une photo de mariage. Ne devriez-vous pas sourire? Souriez. Tu épouses une beauté, pourquoi tu ne souris pas? Tu sais que je n'aime pas sourire sur les photos. Allez. Prends la photo, il va sourire. Bien. Maître, je compte jusqu'à 3 et je prends la photo. 1, 2, 3. Il a souri. Friponne. Je dois vraiment remercier ce porte-bonheur qui t'a fait me rencontrer. Je dois aussi te remercier. Quand j'ai perdu la mémoire, tu m'as aimé, patiemment, et tu m'as protégé. Pour tout ce que tu m'as donné, je te remercie. Quand je me suis réveillée, tu étais à mes côtés. Et donc, c'est là que j'ai su que tu étais mon fiancé. Hein? Tu ne trouves pas que j'ai de la chance? C'est moi le sentimental. Essaie de contrôler tes émotions, hein? Je suis une fille après tout. Quand je les vois comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'être aimée. Ne te sers pas de mon écharpe comme d'un mouchoir, d'accord? Je te jure. En plus, elle m'a coûté vraiment très cher. Yoshi, par égoïsme, j'ai pris la décision pour toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Jeune maître, votre thé. Hé, jeune maître, cette bague est unique en son genre. Elle indique le temps. Je pense que son propriétaire doit être celle que vous attendez, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Depuis que nous nous sommes rencontrés, jusqu'à aujourd'hui, avons-nous eu des moments difficiles? Avons-nous essuyé des tempêtes? Mais ça en vaut bien la peine. Quoi qu'il puisse nous arriver, je ne te perdrai jamais. N'est-ce pas? Bien sûr. Avant, je croyais que cette bague ronde signifiait que notre amour serait éternel. Mais le destin a voulu nous séparer. De la manière la plus cruelle. Je lui ai offert exactement la même bague. Si nous étions restés ensemble,
Alors nous serions déjà mari et femme. Tu me partiendras jusqu'au dernier jour. Vite, tes parapluies! Allez, vite! Allez, apporte plus de parapluies! Je vais le mettre. Toi! Entre à la maison. Je vais tomber malade. Ne reviendra pas si tes gardénias sont abîmées! Qu'ai-je fait, oh mon Dieu, pour faire de cette façon? Rends-moi ma Tianxin! Rends-la-moi tout de suite! Elle ne reviendra pas. Elle ne me reviendra jamais. Peut-être qu'elle est morte. Peut-être qu'elle est vraiment morte. Viens prendre le petit déjeuner. Zhangqing. Oh là, laisse-moi le faire. Bonjour à tous. Bonjour, maître. Salut, ma fiancée. Hmm. Wow. Choto, je sais que tout le monde prépare notre mariage. Mais j'ai besoin de ton aide et celle de tous les bails. Shotao, ne perds plus de temps. Emmène tout le monde. Qu'elle en finisse au plus vite, afin qu'elle ait l'esprit tranquille. Oui, maître. J'ai des choses à faire. Pourquoi ai-je autant de choses à faire? Finis vite de manger. Ta présence est requise pour cette faveur. Surtout, dis à tout le monde de bien s'habiller. Mettez-vous en place. Restez courtois. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et aussi bonjour à tous les enfants. Je suis journaliste à l'Aurore. Je m'appelle Shiguan. Je suis en train d'écrire un reportage sur les bails. C'est pourquoi j'ai fait venir des membres du clan Bai ici. Restez bien naturel et soyez tranquilles. Ce sont tous des gens très gentils et très aimables. Et pas des accapareurs sans scrupules. Êtes-ce prêts? Oui. Très bien. Maintenant, allez acheter de quoi manger. On y va, on y va. On y va. Patron, J'ai pas fait. combien ça coûte ça? Bon appétit. Ce n'est rien, ne vous levez pas. Restez assis. Patron, servez-nous à chacun un plat. Quant à tous vos clients, c'est nous qui réglerons leur addition. C'est pareil pour vous deux. Allez manger quelque chose. Et n'oubliez pas de dire au patron que c'est très bon. Madame, pourquoi nous devons faire tout ça? Parce que l'image des bails est mauvaise.
Dès aujourd'hui, les bails devront prendre un grand soin des petits commerçants et devenir des hommes d'affaires loyaux. De plus, encouragez aussi les enfants à aller à l'école. Faites-leur comprendre qu'ils n'auront pas d'avenir sans éducation. Toi, va acheter à manger et excuse-toi auprès de ces commerçants. Comment? M'excuser de quoi? Tu connais la chansonnette sur les bails? Oui, je la connais. Très bien. Dans ce cas, tu comprendras. C'est pour ça que tu dois aller t'excuser d'avoir attenté à la morale publique auprès d'eux. Dis-leur à tous que vous êtes maintenant de leur côté et que vous ferez tout pour vous racheter une conduite. Et tu devras aussi bien faire comprendre aux enfants qu'ils doivent bien étudier. C'est compris? Allez, oust! Bien. Quelle chansonnette? Je ne l'ai jamais entendue. C'est vrai ça? Mhm. Le dernier vers parle de toi et des stars, avec lesquelles tu t'enivres tous les soirs. Mais rassure-toi, ce n'est rien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Oh là, je sais bien que tout ça appartient à ton passé. Je ne t'en veux pas. Mais maintenant, tu dois aller acheter un pain farci. De plus, n'oublie pas de sourire. Non. Je dois aussi y aller. Tu refuses? Hein? Bien, je répète ce vers. Tous les jours, J'y vais. J'y vais. Hé, attends. Hein? Tu dois sourire. Patron, servez-moi des D'accord, ravioli. un instant. Monsieur Chier. Joanne, tu ne devais pas organiser une activité pour l'article sur les bails? Elle a lieu à ce moment même. Hein? Patron, c'est vraiment Maître. bon. Mhm. Foutez-y. N'est-ce pas, Maître Bail? Et les membres du clan des Si, bails? c'est ça. Il a accepté de venir pour Oh. montrer aux commerçants la solidarité qui leur semble. Bien, très bien. Monsieur Chier, où est l'appareil photo? Hein? L'appareil. Ah, je l'ai sur moi, le voilà, il est là. Vous allez prendre des photos de l'activité d'aujourd'hui et nous les publierons dans le journal. Ah, bien, très bien, très bien. Oui, d'accord. Maître, Patron, Oui, les affaires marchent-elles? les affaires marchent, tout va bien, merci. Monsieur Chier, venez vite prendre une photo de tout le monde. Vite. Allez. Les Maître gars, Bail, venez, pour la photo. prenez une photo Allez, de vite. tout le monde. Mettez-vous en place. Allez, prenons une photo. Allez. Cassez. Regardez comme ils sont contents. Allez. Allez vite, C'est mettez-vous en l'occasion place, rêvée allez. pour changer l'image de la Prenez famille. ça, mangez. Oui, vite. Une photo. C'est derrière. Je compte jusqu'à 3 et je prends la photo. Regardez-moi tous. 1, 2, 3. Bien. C'est parfait. Ouais. Mission accomplie. Attendez, on n'a pas encore fini. Tout à l'heure, Maître Bail m'a demandé de vous faire une nouvelle version de la chansonnette, bien connue sur les bails. Ça vous dit? Oui. Lisez tous avec elle. Oui, bien. Bien. Tout le monde, répétez après moi. Loup blanc et les bails ont changé, Loup blanc et les bails ont changé, tout comme leur intérêt. tout comme leur intérêt. Ils ont construit des écoles, Ils ont construit des écoles. tout le monde les estime. Tout le monde les estime. Les estime. Les estime. Parfait. Et maintenant, pour respecter la volonté de Maître Bail, à partir d'aujourd'hui, les pratiques des bails vont changer. Je veux dire par là que chaque semaine, Maître Bail viendra vous apporter son soutien. Et à partir de maintenant, il aidera au financement d'écoles pour tout le monde. C'est bien ça, Maître Bail? Oui. Oh. Très bien. Oui, c'est le gros. Si les Shanghaïens n'en croiront pas leurs yeux, nos banques vont exploser. Maître Bail. Maître Bail. Viens avec moi. Vite. Qu'y a-t-il? Tu veux retourner au journal, c'est ça? Tu m'en voudras pas, hein? Allez, je sais qu'aujourd'hui, j'ai tout décidé toute seule. Et je ne t'ai rien dit de ce qui allait se passer. Tu ne te conduis pas comme d'habitude aujourd'hui. Dis-moi,
Ne te sens-tu pas bien au fond de toi? Je suis heureux. Hmm? Nous allons bientôt nous marier. Non seulement pour moi, mais aussi pour la famille Pai. Si nous arrivons à changer, tu seras la Madame Pai la plus heureuse de l'histoire. Même si tu n'avais rien fait aujourd'hui, sache que j'aurais fini par changer nos pratiques douteuses. Tu veux dire que tu partages la même idée que moi? Oui, nous sommes mariés, femme. Hmm. Alors, ne travaille pas ce soir et dînons ensemble. Bien. Je suis crevée. Tiens, Segouane, du thé. Du thé. Merci. Tu m'as vraiment impressionné. Tu as convaincu Maître Bai d'y participer. Tu es fort, t'es très fort. Avais-tu le choix? Hein? Oh, je plaisantais. Oh. Ouais, chef Wenchi n'est pas là. Il est de repos. Oh, il s'est excusé. Il a mal aux yeux. Oh. Tant mieux qu'il ne soit pas là. Autrement, vu comme il déteste le blanc, il m'aurait tué s'il avait su ce que j'ai fait aujourd'hui. Toi et Wenxin, vous ne vous entendez toujours pas bien. C'est parce qu'il est excentrique. Il déteste même ma voix incroyable. Lui rappelle celle de son amour perdu. Hein? Moi, je ne trahis pas les secrets. Ne me force pas à te révéler tous ces secrets, hein. Ne me force pas à te révéler tous ces secrets. Vois comment tu me regardes, ne me force pas. C'est bon, je ferme les yeux alors. Parlez. D'accord. Hey! Mais ne lui dis pas que ça vient de moi, hein, d'accord? Ta voix ressemble à celle de son ancienne amoureuse. Oh, c'est la raison pour laquelle Wenchi déteste autant entendre le son de ma voix? C'est compréhensible, tu vois. La voix de mon ancienne copine ressemblait au chant du coq quand elle m'insultait. Maintenant, dès que j'entends le chant du coq le matin, c'est comme si elle était près de moi. J'attaque chaque journée le cœur troublé. Patron, je n'ai jamais entendu quelqu'un comparer son ancienne amoureuse à un coq. Oh là, elle ressemblait vraiment à un coq. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Ah oui, Segouane, tu dois aller chez Wensin. Comme notre chambre noire ne marche plus, il a gardé le cliché de la photo de loup blanc avec lui. Fais-la développer chez un photographe. Autrement, j'ai peur qu'il sera trop tard. Bien, alors j'y vais. Oh, merci. Suquan. Vite. Va me chercher du jus de prune pour ma digestion. J'ignore où il y en a. Écoute-moi. Tu n'as pas pris part à l'activité d'aujourd'hui. Avec tous ces petits commerçants. Tu as raté quelque chose. Non seulement nous avons bien mangé, mais tu n'as pas eu la chance de voir l'air triste que le maître avait en mangeant. C'était marrant. Bonjour, maître. C'est vrai que c'est marrant. C'est malin. Je te raconte une histoire marrante, et qu'est-ce que tu fais? Tu me joues un tour? Écoute-moi bien, Suguan. À partir d'aujourd'hui, je ne te dirai plus rien. Je ne parlerai plus. Bonjour, maître. Comment ça, bonjour, maître? Tu penses vraiment que tu vas réussir à me faire tomber dans le panneau une deuxième fois? Comme ça, tu ne fais plus confiance à Shuquan? Mais... maître? Tu ne sais plus ce que tu dis? Va faire des lignes. S'il vous plaît, maître. Je préfère des coups de bâton plutôt qu'écrire. Soyez indulgent. Ah, maître. La liste des invités pour votre mariage. Au fait, Shuquan, investis chaque mois 10 000 dans les écoles. C'est le souhait de madame. À l'avenir, même si elle demande, l'impossible fait comme elle veut. Oui. Il y obéit. Au doigt et à l'œil, on dirait bien. Ça le rend heureux de s'occuper de madame. Le maître est prêt pour tout. Changement apporté par madame. C'est le rêve de tous d'arriver un jour à trouver le vrai amour. Voilà. C'est vraiment trop émouvant. Je veux aussi trouver le grand amour. Va faire tes lignes, hein? Ah.
Le journal qui t'a sali se trouve juste là. Je me suis renseigné. L'auteur de l'article Wen Xin n'est pas là aujourd'hui. Revenons un autre jour, d'accord? Il travaille dans un journal aussi petit? C'est comment calmer ce petit journal? L'argent achète tout, n'est-ce pas? Oh. Je vais aller m'acheter des cigarettes. Je te laisse gérer tout ça. D'accord? Hein? Oh. Pourquoi est-ce qu'elle est ainsi vêtue? Merci. Merci, monsieur. Wow. Hein? Waouh, mon Dieu. On dirait que Shawan Shin n'est pas né sur le trottoir. Arrêtez-vous ici. Merci, mademoiselle. Waouh. Que c'est joli. J'empêche les gardiens de traîner, de peur que tu refuses de Il y a venir. longtemps que tu m'attends ici sous la pluie. Merci d'être là. J'ai besoin d'avoir un ami intime. Suis-je déjà venue ici? Pourquoi est-ce que je me sens triste en voyant ces fleurs, ainsi que ces parapluies? Monsieur, qui êtes-vous? Oh, désolé. Je suis un collègue de Wen Xin au journal. J'ai quelque chose à lui demander. Jeune maître se fait soigner les yeux. Vous allez devoir attendre un peu. Pourquoi il y a des parapluies à côté de ces fleurs? Ah, puisque vous êtes un de ses collègues, aidez-moi à le convaincre. Qu'est-ce qu'il y a? Il attend une personne. Une personne qui ne reviendra jamais. Avant, notre jeune maître était complètement aveugle. Puis un beau jour, il rencontra une jeune femme qui lui a redonné goût à la vie. Ils se sont fiancés et auraient dû se marier après l'opération aux yeux du jeune maître. Et après? Qui eût cru que cette fille trouverait la mort dans un accident? Mais notre jeune maître a toujours refusé d'accepter la réalité. Ils ont promis de s'attendre tant que les gardénias étaient en fleurs. Chaque fois qu'il pleut ou vente, le jeune maître couvre ses gardénias avec des parapluies. Il l'attend depuis 6 mois. Je lui ai bien demandé jusqu'à quand il l'attendrait. Mais il m'a répondu que c'était elle ou personne. Elle reviendra. Elle reviendra. Je vais ramasser ses parapluies. Puis je lui dirai que vous êtes là. Attendez un instant. Oui, merci. Ces fleurs sont magnifiques. Mais j'ignore pourquoi ces fleurs ont un si grand pouvoir d'attraction sur moi. Est-ce que j'aimais les gardénias avant? Tu es enfin de retour. Tu es enfin de retour. Maître, je vais nettoyer.
Te voilà enfin. Chef Wen-Shin, tu te trompes. C'est moi, c'est Shiguan. Monsieur Xie m'a déjà mis au courant. Ma voix ressemble à la voix de celle que tu attends. Donc... Je suis désolée. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu fais là? Il me faut le négatif de la photo de Loup Blanc. Je veux rédiger un article sur lui. Pour la dernière fois, Shiguan, tu n'auras rien de ce qui touche à ce criminel. Je pense que tu te méprends sur Loup Blanc. Même s'il a pu mal se conduire autrefois, c'était pour faire fructifier les intérêts de sa famille. Les intérêts de sa famille? Pour forcer une jeune fille du bidonville à devenir sa femme, il a laissé des mafieux martyriser sa famille. Et toi, tu parles des intérêts des bails? Impossible. Ne crois pas à ces rumeurs mensongères. Dis-moi, où est-ce que tu as entendu ces rumeurs? Crois-moi ou pas. Ouais. Les caractères des nombres sont déjà difficiles à écrire. Pourquoi celui pour maître est si dur? C'est de ta faute. Si tu m'avais pas joué ce tour, je t'aurais cru la deuxième fois que tu l'as appelé. Fais attention à ton écriture. Elle est floue. Oh mon Dieu. Que vous êtes cruel avec moi. N'ai-je pas écrit tout ça pour rien? Tu ferais mieux de ne pas t'arrêter. Mon écriture. Shoto, quelqu'un dehors veut voir le maître. C'est qui? Mademoiselle Ye. Je sais qu'elle se déguise en homme pour travailler dans ce journal. C'est moi qui le lui ai autorisé. Mais vous dites qu'elle s'est fait enlacer par un inconnu? Je suis sûr que vous devez faire erreur. Mais je l'ai vu à mes propres yeux. Si vous ne me croyez pas, allez donc lui demander. Les affaires entre moi et Tianjin ne vous concernent en rien. Mademoiselle Ye, rentrez chez vous. En fait, j'ai fait ça pour votre bien. Je ne veux pas que vous soyez trompés. J'ai vu que cet homme qui l'enlaçait était aveugle. Quand il l'a prise dans ses bras, il lui a dit qu'elle était enfin revenue vers lui. Il devait la connaître avant qu'elle n'ait perdu la mémoire dans cet accident. Je vous remercie. Mademoiselle Ye, n'y pensez pas trop. Bien, je m'en vais alors. Au revoir. Un aveugle? Ça ne peut pas être lui. Impossible. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à me dire ou à m'avouer? Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais t'avouer des fautes? Quelqu'un t'a vu dans les bras d'un inconnu. Qui était-il? C'était chef Wen-Shin de notre journal. Mon patron m'a envoyé récupérer un truc chez lui et il s'est trompé de personne. Vraiment? Il te voit tous les jours. Comment est-ce possible? Serait-il aveugle? Il n'est pas aveugle. C'est juste qu'il s'est blessé les yeux un jour. Donc se les fait soigner. Pas la peine de faire beaucoup de bruit pour rien. À ton tour, Dong-Ching. As-tu quelque chose que tu devrais me dire, mais que tu me caches depuis tout ce temps?
Tu as bien raison. Un couple marié doit toujours être honnête et franc. Et toi, est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce que tu m'as déjà menti? Est-ce que tu as laissé des mafieux martyriser la famille d'une femme habitant le bidonville afin de forcer cette dernière à accepter de devenir ta femme en la menaçant? Puisque nous allons bientôt nous marier, je voudrais bien savoir qui est cette femme habitant aussi dans le bidonville. Qui est-elle? Qui t'a parlé de toute cette affaire? Dis-moi d'abord si c'est la vérité ou pas. Madame, c'est de notre faute. Nous avons causé un tort immense au maître. Oui. Avant, nous croyions tous que le maître était tombé amoureux de cette fille. Oui, Et cette fille ne voulait pas venir ici. Donc Shoto a eu cette mauvaise idée. Mais cette fille n'intéressait pas du tout le maître. Nous nous sommes trompés. Oui. Cette histoire n'a rien à voir avec le maître. Je me suis montré trop impulsif. Le maître m'a sévèrement grondé et a failli m'emmener au poste de police. Vraiment. Jure-moi que tu ne m'as pas menti. Eh, c'est bon. Ton passé n'a rien à voir avec moi. Alors cette histoire, qui te l'a dit au juste? C'est le chef Wenshin. Il me semble que comme tout le monde, lui il ignorait que, en fait, c'était Shiguan et Shoto, et pas toi qui avais fait ça. Voilà pourquoi il te déteste autant. À partir de demain, ne retourne plus au journal. Il m'a prise pour une autre. Mais si je revois Chef Wenshin, nous risquons d'être embarrassés. Alors je ferais mieux de finir mon article ici et je le leur enverrai. En plus, c'est bientôt notre mariage. Bon, j'ai fini de manger, je me retire. Maître, est-ce que ce chef Wenshin ne serait pas... Va enquêter. Ils ont ouvert depuis des heures. Mais je n'ai vu personne entrer, sauf le patron. Les autres ne travaillent pas? Un peu de patience. Maître Tiewan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'ai pas cru vous retrouver ici. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenu de votre retour? Le maître vous aurait accueilli. Arrête ton char. Je ne sais pas comment vous avez appris que je travaillais ces journaux. Vous me surveillez sur les ordres de Jiangqing? Il craint que je dévoile des choses embarrassantes sur lui? Maître Tiewan, vous êtes vraiment perspicace. En fait, quand le maître a su que vous étiez de retour, il nous a dit d'aller voir si vous alliez bien. Il semble que ce chef Wenshin qui a rédigé les questions à poser lors de l'interview du maître soit bien vous, non? Pas étonnant que le style fût si tranchant. Ce n'est que le début. Vous ne voulez pas que je révèle tous les crimes commis par les bails. Mais je vais... Des pailles n'ont jamais commis de crime. Est-ce que ça te déçoit beaucoup? Qu'y a-t-il? Tes yeux sont guéris? Pourquoi n'es-tu pas venu dire bonjour? J'ai voulu voir de mes propres yeux ton visage. Donc je les ai fait soigner. Je sais que tu t'es fait soigner les yeux pour pouvoir voir Tianjin. Mais on ne t'a rien dit? Le train pour Tianjin que Tianjin a pris a déraillé. Tant que je n'aurai pas vu son cadavre, je la croirai en vie. Et je la retrouverai. Tu devrais quitter cette ville qui est remplie pour toi de mauvais souvenirs. Écoute-moi bien.
Tu n'es pas le bienvenu. Hé, Calmez-vous, calmez-vous. maître Jewen. Maître Maître Jewen, Jewen, au revoir. Nous y allons. Pour résumer, Maître Jewen n'a pas reconnu Madame, qui ne se souvient pas de lui. Et aussi, depuis que Madame travaille au journal, elle et Maître Tiewen sont tous les jours ensemble. Shiguan, dis à tout le monde que la cérémonie aura lieu dans une semaine, et pas un jour de plus. D'accord, d'accord, c'est compris. Rassurez-vous, je ferai de sorte que Shiguan quitte notre journal. D'accord, d'accord. Au revoir, hein, merci. Hé, Wenshin, qu'est-ce qui te prend de si bon matin? Qui t'a énervé, hein? Si tu casses le bureau, je vais devoir payer. S'il est cassé, payez-vous sur mon salaire. Que je me paye sur ton... À t'entendre, les gens pourraient croire que tu gagnes autant d'argent que le maire. Désolé, j'ai vu quelqu'un d'horrible en venant. Dis-moi, quelqu'un de louche est-il venu demander des renseignements sur moi? Quelqu'un de louche? Ah oui, c'est toi. Tu es louche. Tu insultes tout le temps Loup Blanc. Dans tes articles, tu es le seul journaliste qui ose l'attaquer. Tu es vraiment fou. Tu ne crains pas sa vengeance? Pour qui tu te prends, hein? On parle de Loup Blanc. Ne mentionnez plus jamais son nom devant moi. Oh. Où est Shogun? Elle est partie. Son fiancé veut qu'elle arrête de travailler. Il m'a payé pour que je lui verse son salaire. Puis je l'ai fait partir. Eh bien... Quand elle était là, rien que d'entendre le son de sa voix t'énervait. Mais maintenant qu'elle est partie, elle te manque. Une semaine? Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Oui. Je suis impatient de t'épouser. Et passer en France ce que les étrangers appellent la lune de miel. Toi et moi, nous passerons notre lune de miel ensemble. Ça a l'air intéressant. Sans cette lune de miel, tu n'aurais pas de temps à me consacrer. Est-ce que tu veux changer quelque chose à la cérémonie? C'est comme si c'était fait. J'aimerais bien que Madame Ye soit notre témoin. Tu sais, après mon retour à Shanghai, à part toi et Chonghua, et aussi Jeto et Shiguan, je ne connais personne d'autre à part la famille Ye. Madame Ye m'a toujours traité avec gentillesse. D'ailleurs, ils viennent d'affronter une rude épreuve avec la mort de Maître Ye. C'est pourquoi notre mariage est l'occasion de les faire souffler un peu. D'accord. Si ça te fait plaisir, allons informer Madame Ye. Merci. Comment devrais-je t'appeler par la suite? Tu peux toujours m'appeler Chunchi. Hein? Je devrais changer ma façon de t'appeler après la cérémonie. Tu peux m'appeler chérie ou mon mari, c'est comme tu veux. Ce n'est pas très original. Ah bon? Tu veux du nouveau? Oh, je sais que celles qui ont fait leurs études à l'étranger appellent leur mari husband. Husband? C'est husband en anglais, ça veut dire mari ou époux. C'est intéressant. Moi, je préfère dire husband. Allons chez les Ye.
Je veux offrir à Madame Ye notre photo de mariage. Envoie Choto la chercher chez le photographe. Monsieur, la photo est prête? Bonjour, vous voilà. Votre photo est prête, vous pouvez la récupérer. Vous voyez, elle vous plaît? Oui, elle est vraiment parfaite. Emballez-la. Bien. Attendez un instant. Mais cette Madame Bai, je l'ai vue quelque part. Un petit conseil. Ne dites pas de bêtises. Comment auriez-vous pu avoir la chance de la connaître? Baliverne, ne faites pas semblant de la connaître. Vite, vite, emballez-la. Oui, monsieur. Tenez. Merci, monsieur. Ce jeune homme à côté, de loup blanc, ressemble étrangement à Madame Pai. Je l'ai vu quelque part. J'ai dû prendre sa photo.